La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Mon bonheur, Christ me le donne, Christ pour moi, pour moi. Hors de Jésus, je n'ai personne, Christ pour moi, pour moi. Il est mon roi, mon divin docteur, il est mon saint sacrificateur. À son amour, je m'abandonne, Christ pour moi, pour moi. Lui seul est la vie éternelle, Christ pour moi, pour moi. De Dieu la splendeur immortelle, Christ pour moi, pour moi. Il est le Fils du divin amour, l'héritier du glorieux séjour. Il vint sauver l'homme rebelle, Christ pour moi, pour moi. Dans la santé, la maladie, Christ pour moi, pour moi. Dans tous les moments de la vie, Christ pour moi, pour moi. Et lorsqu'un jour il faudra partir, laisser la terre et son avenir, je ne craindrai point l'agonie, Christ pour moi, pour moi. Très bien. Eh bien, je souhaite à toutes et à tous un très bon sabbat. Merci pour Seigneur pour ce saint sabbat. Nous remercions le Seigneur pour cela. Et je tiens à saluer toutes celles et ceux qui suivent ce service avec nous par le biais des ondes, quel que soit l'endroit où l'onde que vous suivez. Et nous sommes rassemblés dans un même esprit, de manière à recevoir tous ensemble l'onde divine, de manière à recevoir tous ensemble l'onde divine, et à savoir le Saint-Esprit de Dieu. Et je vous inviterai à pouvoir vous joindre avec moi, là où c'est possible, à nous prosterner, de manière à ce que nous puissions invoquer la présence du Seigneur par la prière. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir invoquer ton saint nom. Et alors que nous nous apprêtons à ouvrir ta sainte parole, nous te demandons, nous les pécheurs que nous sommes, de bien vouloir enlever en nous tout ce qui serait de nature à pouvoir faire entrave à la réception de ta sainte parole. Veuille, nous t'en prions, parler à nos cœurs par ton Saint-Esprit. Puisse ton Saint-Esprit agir en nous. Et puisse la présentation de ta parole être accueillie non pas par de la résistance, mais par de la contrition, par de la repentance, par des cœurs qui s'humilient et qui se sondent et qui s'examinent pour pouvoir subsister devant toi en ce jour du jugement dans lequel nous sommes. Et c'est dans le beau nom et par les mérites de Jésus que nous t'en prions pour ta gloire, Père. Amen.
Nous sommes dans notre 98e étude de cette série. Nous sommes dans notre 98e étude de cette série sur le sanctuaire. Et nous avons jusqu'ici, je fais ce rappel systématiquement, dans un but bien précis, but qui est de pouvoir rappeler une très grande vérité fondamentale de l'Évangile. Eh bien, nous avons commencé cette série d'études, où est-ce? Dans le lieu très saint. Et nous sommes allés en direction du parvis. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que Dieu a révélé le plan du sanctuaire à Moïse. En étudiant le sanctuaire dans ce sens-là, que nous avons qualifié de phase descendante, nous avons vu en fait comment Dieu est venu à nous en Jésus-Christ, d'accord? Nous avons vu l'amour de Dieu manifesté pour nous, d'accord? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré. Donc, lorsque Dieu vient à nous, ok, en Jésus, eh bien, désolé, il nous manifeste son amour. Puis, nous avons fait demi-tour, nous avons cheminé en direction, depuis l'extérieur, en direction du lieu très saint, d'accord, dans lequel nous sommes à l'heure actuelle, dans l'étude en tout cas. Et nous avons, en cheminant dans ce sens, face ascendante, nous avons vu, eh bien, comment Dieu nous demande, et nous voyons encore, comment Dieu nous demande de venir à lui en Jésus, d'accord? Et autrement dit, comment nous pouvons, eh bien, l'aimer en retour, d'accord? Parce que lui, lorsqu'il est venu à nous, en Jésus, il nous a manifesté son amour. Et donc, lorsque nous allons à lui, lorsque nous cheminons dans le sens opposé dans lequel Jésus a cheminé, eh bien, nous répondons à son amour, nous lui manifestons l'amour. Et l'amour se manifeste comment? Par l'obéissance. Il dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements, d'accord? Donc, se vérifie, au travers de ce cheminement dans le sanctuaire, se vérifie ce verset, car nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier, d'accord? Nous l'aimons, d'accord? Parce qu'il nous a aimé le premier. Nous sommes en mesure de pouvoir lui obéir parce qu'il s'est d'abord humilié en Jésus. Jésus s'est humilié, d'accord? Il est venu à nous, il nous a manifesté l'amour de Dieu et c'est pour cela que nous sommes capables, bien-aimés, de pouvoir, eh bien, à notre tour, répondre à l'amour de Dieu, aimer Dieu, en quoi faisant? En lui obéissant. Grande vérité, mes amis, très grande vérité. Et cette vérité-là, je vous invite à la garder quand vous vous couchez le soir, quand vous vous levez le matin. C'est une vérité, mes amis, que vous devez garder à l'esprit, mes amis. Car si ce n'est pas l'amour de Dieu, nul d'entre nous ne peut aimer Dieu. Si ce n'est pas en acceptant l'amour que Dieu nous a manifesté, nul d'entre nous ne peut aimer Dieu. D'accord? Si ce n'est pas en observant l'humilité du Christ, nul d'entre nous ne peut obéir à Dieu, mes amis. D'accord? C'est très, très important ça, mes amis. Gardez toujours ça à l'esprit. Ok. Lorsque nous sommes rentrés dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, nous avons vu que le 22 octobre 1844, Jésus-Christ y est rentré. D'accord? Jésus-Christ est entré dans ce lieu physiquement. Nous sommes sur terre et par la foi, nous le suivons. Mais Jésus-Christ y est entré personnellement, d'accord? Et il y a commencé l'œuvre du jugement investigatif. Nous avons vu que c'est une œuvre de jugement. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce lieu très saint, il y a l'arche dans laquelle il y a la loi, d'accord? Et qui dit loi, dit jugement, ok? Nous avons examiné chacun des commandements. Nous avons passé 1 heure à examiner chacun des commandements. Et nous avons aussi considéré la verge d'Aaron, après avoir considéré l'étape de la loi. D'accord? Et aujourd'hui, nous allons commencer à considérer, eh bien, un autre élément qui est contenu dans l'arche. Lequel est-ce? On a fait la loi, on a fait la verge d'Aaron. Qu'est-ce qui reste à considérer? La manne. Ok, exactement, la manne. Et en effet, on va faire un petit rappel pour ceux qui ne le sauraient pas, pour ceux qui ne l'auraient pas considéré avec nous. On va se rendre en Hébreux 9, où il nous est dit, à partir du verset 3, « Et au-delà du second voile était le tabernacle, appelé le Saint des Saints, ayant un encensoir d'or, et l'arche de l'alliance toute recouverte d'or,
où était une urne d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Ok, on s'arrête ici. Donc, on voit que il y a, eh bien, l'urne d'or, d'accord? Une urne d'or contenant la manne. Et donc, c'est quelque chose qui nous convient de pouvoir considérer, d'accord? Il nous convient de pouvoir considérer cela, car nous allons voir qu'il y a un rapport. Et nous allons même voir, nous allons nous rendre compte que nous avons cheminé à sens inverse. Nous avons considéré la loi, nous avons considéré la Vierge d'Aaron, et là, on va considérer la manne. Mais bien aimé, lorsque nous aurons terminé de considérer la manne, vous allez vous rendre compte que, en fait, c'est là le point de commencement en réalité, en fait. C'est là le point de commencement. Oh oui, mes amis, oh oui. Pourquoi, savez-vous pourquoi Dieu a voulu que la manne soit conservée dans l'arche? Alors, on va se rendre dans le passage qui nous apporte cette réponse. Et cette réponse sera apportée en 2 ou 3 temps. Premièrement, rendons-nous en Exode, chapitre 16, et lisons à partir du verset 32. Nous allons en Exode, chapitre 16, et à partir du verset 32. OK? Et là, nous lisons ce qui suit. Et Moïse dit, voici ce que l'Éternel a commandé, qu'on en remplisse un homère pour le garder d'âge en âge, afin qu'on voie le pain que je vous ai fait manger au désert, quand je vous ai retiré du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends une cruche et mets-y un plein homère de manne et dépose-le devant l'arche pour être gardé d'âge en âge, comme le Seigneur l'avait commandé à Moïse. Aaron le déposa devant le témoignage pour qu'il fût gardé. OK? Et on va s'arrêter là. Avez-vous noté la réponse à la question qui est pourquoi Dieu a-t-il voulu que la manne soit conservée dans l'arche? Il est dit au verset 32, afin qu'on voie le pain que je vous ai fait manger au désert quand je vous ai retiré du pays d'Égypte. OK? Voilà la réponse. Voilà la réponse que Dieu donne. En fait, c'est en mémoire de cela, en fait. C'est mémorial, en fait. C'est un rappel. OK? Au verset 33, il dit, pour être gardé d'âge en âge. D'accord? Pour être gardé d'âge en âge. OK? Il réduit la raison cette fois-ci. On le retrouve au verset 32. D'âge en âge. Nous sommes dans cet âge dont il parle. D'âge en âge. Jusqu'à présent, ça nous concerne en fait. OK. Donc c'est pour que nous puissions en fait savoir. C'est pour que nous puissions avoir en mémoire. Eh bien, garder à l'esprit en fait le pain que Dieu a donné à manger au désert lorsqu'il a retiré son peuple du pays d'Égypte. Ça, c'est la réponse en surface. Ça, c'est la réponse, effectivement. Ça, c'est la réponse à la question. Mais il nous faut gratter un peu, en fait. Il nous faut gratter, en fait. Et ce chapitre, vous allez voir, on va le lire à reculons pour progressivement, en fait, se rapprocher. D'accord? Dans quelle circonstance, en fait? Dans quelle circonstance la manne a été donnée? C'est la réponse à la question que nous allons apporter dans quelques instants, d'accord? Et qui va nous permettre de gratter, en fait, sur la réponse que nous venons d'apporter. Mais, rendons-nous, si vous le voulez bien,
Dans ce même chapitre que nous allons analyser durant cette heure, d'accord? Et rendons-nous à partir du verset... Rendons-nous à partir du verset 16, d'accord? Rendons-nous à partir du verset 16, où il nous est dit, si nous lisons en Exode 16 à partir du verset 16, on nous dit la chose suivante. Voici ce que l'Éternel a commandé. Recueillez-en chacun en proportion de ce qu'il mange, un homère par tête, selon le nombre de vos personnes. Vous en prendrez chacun pour ceux qui sont dans sa tente. Les enfants d'Israël firent donc ainsi, et ils recueillirent l'un plus et l'autre moins, et ils le mesurèrent par homère. Et celui qui en recueillait beaucoup n'en eut pas trop, et celui qui en recueillait peu n'en manqua pas. Ils en recueillirent chacun en proportion de ce qu'ils mangeaient. Et Moïse leur dit que personne n'en laisse de reste jusqu'au matin. Mais ils n'obéirent point à Moïse, et quelques-uns en laissèrent jusqu'au matin, et il s'y engendra des vers et une mauvaise odeur. Et Moïse se mit en colère contre eux. Ils en recueillirent donc tous les matins, chacun en proportion de ce qu'il mangeait. Et lorsque le soleil était chaud, cela fondait. Et le 6e jour, ils recueillirent du pain au double, 2 homères pour chacun. Et tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et il leur dit, c'est ce que l'Éternel a dit, demain est le repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire et faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et serrez tout le surplus pour le garder jusqu'au matin. Ils le serrèrent donc jusqu'au matin, comme Moïse l'avait commandé. Et il ne sentit point mauvais, et il n'y eut point de vers. Alors Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est aujourd'hui le sabbat de l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans les champs. Pendant 6 jours, vous le recueillerez, mais au 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Et le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en recueillir, mais ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour du pain pour 2 jours, que chacun demeure à sa place et que personne ne sorte de son lieu le 7e jour. Le peuple se reposa donc le 7e jour. Et la maison d'Israël nomma cette nourriture manne. Elle était comme de la semence de coriandre blanche et avait le goût de beignet au miel. On va s'arrêter là puisque on a lu tout à l'heure à partir du verset 32. Avez-vous noté à quoi servait la manne? Avez-vous noté en fait l'utilité notamment de la manne? En tout cas, je dis bien notamment, je précise. La manne, Dieu l'a donnée notamment de manière à pouvoir instruire Israël quant au sabbat. D'accord? Parce que pendant 5 jours, Dieu faisait tomber une portion simple. D'accord? Le 6e jour, il y avait une double portion. D'accord? Et Dieu faisait un miracle. C'est que ce qui était recueilli, d'accord? Ce qui était recueilli, eh bien, ne pourrissait pas. Le surplus qu'il y avait, en fait, le 6e jour, contrairement aux autres jours, il ne pourrissait pas, en fait, et cela était conservé. Donc, il y avait ce miracle-là, en fait. Dieu a donné la manne, notamment dans le but d'instruire son peuple quant à l'observation du sabbat. Et le verset 28 est assez clair sur ça. Il dit, « Jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois ?» Parce que le peuple, ils n'ont pas obéi à ce que Dieu a dit. Dieu a donné quelque chose de bien précis. Mais ce qu'il faisait, c'est qu'il y en a qui sortaient pour recueillir le jour du sabbat. D'accord? Avant cela, on a vu qu'il y a eu des personnes qui en ont trop pris. OK? OK? Il y a quelqu'un qui, au verset 20, très précisément, quelques-uns en laissèrent jusqu'au matin. Et il s'y engendra des vers et une mauvaise odeur. Donc, il y avait là un espèce de test, en fait. La manne était là pour servir d'instruction, mais aussi
c'était aussi un test par lequel le Seigneur, eh bien, examinait pour voir si son peuple lui obéissait. Dans quelles circonstances la manne maintenant a-t-elle été donnée? Dans quelles circonstances? Dans quelles circonstances la manne a-t-elle été donnée? C'est la réponse. C'est la question que nous nous posons maintenant. Et la réponse à cette question va nous permettre d'avoir, eh bien, la totalité de la réponse que nous avons commencé à apporter tout à l'heure, à partir du verset 32. Nous allons, comme je vous l'ai dit, continuer dans ce chapitre qui contient les réponses aux questions. Mais il nous faut être en mesure de pouvoir analyser le chapitre. D'accord? Voir son découpage. Vous avez vu qu'on a commencé à la fin. Là, on a reculé. On va continuer à reculer. Et on va remonter, en fait, jusqu'au début, au premier verset, en fait. Parce que c'est ainsi, en tout cas, cette proposition que je vous fais durant cette heure, que nous allons avoir les réponses aux questions, notamment. D'accord? Et nous allons avoir des confirmations en dehors de ce chapitre, plus tard. On va lire à partir du verset 11. Lisons à partir du verset 11. Parce que Dieu n'a pas fait tomber la manne tout de suite. Ça, il faut le savoir. Oui. Dieu n'a pas fait tomber la manne tout de suite. En effet. Verset 11. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Parle-leur et dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la chair. Et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. » Le soir donc, les cailles tombèrent et couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée alentour du camp. Ok? Et la couche de rosée s'évanouit. Et voici, il y avait sur la surface du désert une couche menue perlée, menue comme le givre sur la terre. Quand les enfants d'Israël la virent, ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce cela? Car ils ne savaient ce que c'était. Et Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous a donné à manger. Ok? On va s'arrêter là. Parce qu'on a lu. On a lu la suite tout à l'heure. Dieu leur a donné de la... Qu'est-ce qu'il leur a donné à manger avant? Il leur a servi de la chair. Ok? On va investiguer sur ça la prochaine fois. Pourquoi Dieu leur a donné de la chair? On va se pencher sur ça. D'accord? Mais ce ne sera pas l'objet de l'étude d'aujourd'hui. En tout cas, pas dans ce sens-là. Ok? Dieu, en fait, a donné de la chair. Mais pourquoi Dieu a-t-il donné de la chair? Alors, plus précisément, ma question, c'est dans quel contexte la manne a-t-elle été donnée? Je vous ai dit, la fois prochaine, on va se pencher, en fait, pleinement sur le pourquoi, en fait, en profondeur. Je dis bien en profondeur, sur le pourquoi Dieu a donné de la chair. Mais on va avoir une partie de la réponse quand même aujourd'hui. Quel était le contexte, en fait, qui a fait que Dieu a donné la manne? Et aussi, pourquoi, en partie, Dieu a-t-il donné, en fait, de la chair à manger aux enfants d'Israël? Alors, lisons à partir du verset, si vous le voulez bien, à partir du verset 1er. Ok? Lisons à partir du verset 1 du chapitre 16. Et là, on va avoir l'ensemble du tableau, vous et moi. Exode 16, où il est dit, « Toute l'assemblée des enfants d'Israël, étant partie d'Élim, vint au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, au 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. » Ok? Verset 2. « Et toute l'assemblée des enfants d'Israël, est-il dit, notez bien ça avec moi. Vous avez noté? Et toute l'assemblée des enfants d'Israël. Combien? 99,9%? On a dit toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans ce désert. Contre qui? Contre Moïse et Aaron. Arrêtons-nous là. Qu'est-ce qu'on a vu la fois précédente dans la verge d'Aaron? Dans l'étude précédente, on a vu quoi? On a vu que le peuple, en fait, Dieu, en fait, a un problème avec son peuple. C'est que son peuple, en fait, lorsqu'il ne veut pas obéir à Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en prend à ses représentants, en fait.
qui sont dépositaires de l'autorité de Dieu. Lorsqu'ils ne veulent pas obéir à Dieu, ils s'en prennent à ses représentants, en fait. Donc, notez le rapport. Et rappelez-vous que nous avons dit qu'il y a, en fait, le point de commencement, c'est là, en fait. Le point de commencement, c'est avec la manne, mes amis, en fait. C'est avec le pot de manne. C'est là, en fait. C'est là la genèse du problème, en fait. Notez bien cela, mes amis. Continuons. Verset 3. Et les enfants d'Israël leur dirent, « Ah, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des potées de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » Une petite pause s'impose. Très bien. Reprenons. Notez bien ce qu'il a été dit là. Notez bien le contenu de ce murmure. Ils sont en train de dire qu'ils auraient préféré mourir en Égypte. Si je résume pour vous la première partie. Ah, que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel au pays d'Égypte. Ils sont en train, en fait, de vanter les mérites, ok, du McDonald's local, là, qu'ils mangeaient là, ok, ok, potée de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, ok. Et, accusation, car vous, donc c'est Moïse et Aaron, car vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Donc, le problème, c'est quoi là? C'est là. C'est l'appétit, en fait. Un problème d'appétit. Un appétit non contrôlé qui conduit, en fait, à la rébellion et à ne pas, en fait, faire la volonté de Dieu, en fait. Gardez ça en tête, hein? Parce que, en disant ça, vous avez déjà la conclusion du message. Mais on va le souligner, parce que c'est important de bien souligner ça, mes amis. Parce qu'on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Quand on voit ça, on se dit, mais non, c'est un petit baguette qui est là, c'est un petit truc qui est là, c'est pas machin. Non, mes amis, c'est loin d'être une petite chose. Continuons. Alors, verset 4, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais vous faire pleuvoir des cieux du pain, et le peuple sortira. Et ils en recueilleront chaque jour ce qu'il faut pour la journée, afin que, notez bien cela, hein, afin que qui ça? Afin que quoi? Afin que je l'éprouve, pour voir s'il marchera ou non dans ma loi. Notez bien ça. La manne a été conservée pourquoi? Pour que de génération en génération, on se rappelle le pain que l'Éternel a donné aux enfants d'Israël lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte. N'est-ce pas? Le verset 4 contient le complément, la partie qu'on devait gratter pour avoir le complément de la réponse. Et qu'on avait vu au verset 28. Afin que je l'éprouve pour voir s'il marchera ou non dans ma loi. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis téléspectateurs, la manne a été donnée non seulement afin d'inculquer aux enfants d'Israël le sabbat, parce que lorsque la manne a commencé à tomber, Dieu n'avait pas encore promulgué officiellement les 10 paroles. Bien que ces 10 paroles, cette loi immuable existait déjà, mais elle n'avait pas encore été officiellement promulguée en tant que telle de la façon dont elle l'a été. Je précise. Dieu a commencé à les instruire avec la manne. Et aussi, cette manne a été donnée afin de pouvoir éprouver les enfants d'Israël, pour voir s'ils allaient marcher dans la loi de Dieu. Dieu voulait faire comprendre aux enfants d'Israël, d'accord? Il voulait en fait qu'ils soient en mesure d'être des hommes et des femmes spirituels parce qu'ils auraient la maîtrise sur leur corps. Dieu voulait leur donner la maîtrise sur leur corps
afin qu'ils puissent, eh bien, accepter la liberté, d'accord, que Dieu avait à leur proposer du point de vue spirituel. D'accord? Voyez-vous, l'ennemi, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. L'ennemi, c'est l'inverse. L'ennemi, il nous tient en fait. Il nous tient par nos sens, par notre corps, de manière à pouvoir nous rendre captifs spirituellement. Mais Dieu, en fait, veut que nous soyons gouvernés par ce qui est supérieur. L'ennemi, il veut qu'on soit gouverné par ce qui est inférieur. Il veut nous gouverner par nos sens, par nos sens. Mais Dieu veut que nous soyons, eh bien, gouvernés par le spirituel. Et donc, c'est pour cela, en fait. Verset 5. Mais le 6e jour, ils apprêteront ce qu'ils auront apporté et il en aura le double de ce qu'ils recueilleront chaque jour. Moïse et Aaron dirent donc à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous saurez que c'est l'Éternel qui vous a retiré du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures. Que sommes-nous en effet pour que vous murmuriez contre nous? Ont-ils répliqué. Et Moïse dit, ce sera quand l'Éternel vous donnera ce soir de la chair à manger et au matin du pain en abondance, parce que l'Éternel a entendu vos murmures que vous élevez contre lui. Que sommes-nous en effet? Vos murmures ne sont pas contre nous, mais contre l'Éternel. Et on va normalement s'arrêter là. Notez bien cela. La fois précédente, on a vu quoi? Que lorsque le peuple, lorsque les croyants, eh bien, ils ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu, eh bien, ils s'en prennent à ses représentants. Ils s'en prennent à ceux qui apportent le reproche. Ils s'en prennent à ceux qui apportent le message de Dieu, en fait. Mais quelle est la cause de ça, en fait? Parce qu'on en a parlé la semaine précédente. Mais c'est quoi la cause de ça, en fait? Dites-le moi. Vous avez la réponse. Elle a déjà été apportée, la réponse. L'appétit, en fait. C'est l'appétit, mes amis. C'est parce qu'on n'est pas maître de son appétit, en fait. C'est parce qu'on n'est pas maître de son appétit, en fait, qu'on va, en fait, se permettre d'attaquer les représentants de Dieu, ceux qui apportent le message de Dieu. D'accord? Le message que Dieu a pour son peuple. C'est parce qu'on n'est pas maître de son appétit, en fait. Parce qu'on mange des choses qu'il ne faut pas manger. Ou on mange la quantité qu'il ne faut pas manger. Ou on a un nombre de repas par jour qui n'est pas convenable. On mange trop. En clair, c'est parce que, comme dit la parole, eh bien, on a pour Dieu son ventre. Philippiens 3, verset 19 nous dit, leur fin sera la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Leur gloire est dans leur infamie et leur affection sont aux choses de la terre. Le peuple d'Israël, en fait, ils avaient pour Dieu leur ventre, en fait, à ce moment-là, en fait. Et ils pensaient faire la volonté de Dieu, mais en réalité, s'en prendre aux instruments que Dieu envoie pour nous parler, en définitive, on s'en prend à Dieu lui-même, en fait. Donc, voyez l'échelle. Problème sous l'appétit, contestation de l'autorité, et finalement, transgression de la loi, en fait. Vous avez vu ça? C'est pas moi qui le dis, c'est marqué en plus. Hein? Dans le chapitre 16 d'Exode, en fait, Dieu dit la raison quand on assemble le verset 32, le verset 28 et le verset 4. On voit en fait que la raison pour laquelle ça a été donné, en fait, c'est un test, mes amis, en fait. Notamment, c'est un test pour voir, en fait, pour nous montrer, ok, si on sera en mesure d'obéir ou pas, en fait. Et là-dessus, on pourrait se dire, mais c'est quoi le problème, en fait? On parle ici de spiritualité, en fait. On parle ici de
de la parole de Dieu. C'est quoi le problème avec le physique, en fait? Vous n'allez pas faire l'évangile se résumer, en fait, à de la nourriture. D'ailleurs, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, comme dit Paul, en fait. Hein? Me dira-t-on. Ce n'est pas le manger et le boire. Me dira-t-on. Mais oui, on va me le dire. Mais tu le sais très bien. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est marqué en plus, Paul le dit. Oh oui, Paul le dit, mais il y a un contexte, mon ami. Il y a un contexte. Sais-tu, mon ami, que notre race est tombée dans le péché à cause de l'appétit? Genèse 2, versets 16 et 17. Genèse 2, versets 16 et 17. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Dis-moi, mon ami, comment notre race est-elle tombée dans le péché? Par le manque de maîtrise de l'appétit, mon ami. Oh oui. Qui est passé avant nous? Qui est venu à nous? Qui est venu jusqu'à nous? Dieu. Par son Fils Jésus. En Jésus, d'accord? Parce que Dieu était en Christ, réconcilié le monde avec lui-même. C'est pour ça que j'ai dit ça. Mais il est vrai que personnellement, physiquement parlant, c'était Jésus qui est venu. Est-ce que nous savons sur quoi Jésus a remporté la victoire en premier lieu dans le désert? Il y en a qui ont dit l'appétit, mais le verset est où? Hein? Matthieu 4, verset 2 à 4. Lisons ça. Non, parce que c'est important, il faut le verset. Parce qu'il y en a qui ne réalisent pas le problème, mes amis. Matthieu 4, verset 2 à 4. Il est dit, et après qu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ah! Verset 3. Et s'étant approché de lui, le qui? Le tentateur lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Notre Sauveur est venu commencer le combat là où Adam a perdu le combat. Le second Adam, Jésus-Christ de Nazareth, est venu commencer à remporter la victoire. Comment? Là où le premier Adam a échoué. Bien aimé. N'est-ce pas là un argument supplémentaire pour nous montrer qu'il y a vraiment un problème avec l'appétit nous concernant? C'est là que notre race est tombée dans le péché, en fait. Mais c'est là, en fait. C'est là que ça se joue, mes amis. C'est là que ça se joue. Donc, ne pas le reconnaître. Se dire, mais non, c'est une petite chose. Qu'est-ce que l'appétit va venir jouer dans mon salut? Oh, mon ami. Sortons de la léthargie. Il est écrit, c'est devant nous, on l'a vu. Le Seigneur Dieu n'a pas apporté la nourriture carnée au peuple d'Israël parce qu'il savait en fait que l'emploi de ce régime, eh bien, aurait apporté la maladie. Maladie que, d'ailleurs, quand vous regardez Lévitique, vous regardez Exode, Lévitique et Nombre, vous voyez, surtout le Lévitique, vous voyez que c'est ce que Dieu veut épargner en fait à son peuple, d'accord? Mais aussi l'insubordination en fait, d'accord? Dieu a donné cela, bien-aimés. Dieu a donné un régime aux enfants d'Israël dans le désert. Et il a voulu que cela soit conservé pour les âges à venir, pour montrer que si on ne respecte pas ces ordonnances et qu'on désire faire à sa tête,
qu'on désire donner libre cours à l'appétit, qu'on désire servir le Dieu que peut devenir le ventre, eh bien, cela va nous conduire à l'insubordination. Cela va nous conduire à la rébellion. On ne va pas en fait écouter la parole de Dieu lorsqu'elle nous sera apportée. On ne va pas accepter les réprimandes que le Seigneur nous apportera, les corrections, la lumière qui brille sur nous. On va s'attaquer aux messagers qui vont nous l'apporter, cette lumière. On va s'attaquer aux messagers qui vont nous l'apporter. Et quand on va le faire, on va croire qu'on est un enfant de Dieu. On va croire qu'on rend service à Dieu, en fait. Mais en réalité, derrière ça, en fait, juste après, eh bien, on transgresse la loi de Dieu, en fait. Oui, on n'est pas, avec le pot de manne, on n'est pas tempérant. Cela nous montre qu'on n'est pas tempérant. Donc, cela nous conduit devant la Vierge d'Aaron. On est insubordonné, on est des enfants de rébellion. D'accord? On s'en prend à ceux qui ont l'autorité de Dieu. Et en troisième lieu, d'accord? En troisième lieu, eh bien, on va tomber dans la transgression ouverte des 10 commandements, mes amis. Ouverte. Voilà le process. Voilà le process. Déification de son ventre, de son appétit. Première étape. Deuxième étape, rébellion contre l'autorité, divinement instituée, divinement posée. Et troisième étape, rébellion ouverte contre la loi de Dieu, en fait. Voilà les étapes, mes amis. Le pot de manne, la Vierge d'Aaron, la loi. Bien-aimés, rendons-nous en Deutéronome 8 pour amorcer la fin de ce message. Deutéronome 8, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, il est dit: prenez garde de pratiquer tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Notez bien cela. Notez bien l'objet, c'est de prendre garde à pratiquer tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Poursuivons, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez et vous possédiez le pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Quel pays que Dieu veut que nous possédions? Dites-le moi. La Canaan céleste, n'est-ce pas? Amen. Mais pour ce faire, à quoi nous devons faire attention? La suite nous dit: et souviens-toi de tout le chemin par lequel l'Éternel, ton Dieu, t'a fait marcher. Notez bien qu'il est dit tout le chemin. Pendant ces 40 ans dans le désert, afin, le désert pour nous, c'est quoi? C'est ici, là, notre pèlerinage sur cette terre, en fait. D'accord? On est étranger, en fait. On est en train d'errer là sur terre, en fait. C'est pas notre patrie ici, en fait. Dans le désert, afin de quoi? Afin de t'humilier et de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur et savoir si tu garderais ces commandements ou non. Bien aimé, nous sommes sur terre pour un temps de probation. Vous saviez ça? Le temps de probation, c'est maintenant, en fait. C'est maintenant que nous nous préparons à vivre au ciel. C'est maintenant que nous devons montrer à Dieu et aux anges que nous ne sommes pas une menace pour le gouvernement de Dieu. Ok? Verset 3. Et il t'a donc humilié et t'a laissé avoir faim. Notez bien ça. Hein? Verset 3. Il t'a donc humilié et t'a laissé avoir faim. Mais il t'a fait manger de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Afin de qui ça? C'est quoi la raison ici? Afin de te faire connaître que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. On s'arrête là. Vous savez pourquoi Dieu a donné la manne ici? Ce verset-là vient en fait apporter un élément supplémentaire et complémentaire. Dieu a donné la manne pourquoi, mes amis? Afin de nous faire connaître que l'homme, vous et moi, ne vivra pas seulement de pain, mais que
on vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimés, Adam et Ève, lorsqu'ils ont mangé du fruit défendu, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Est-ce qu'ils se sont attachés à la parole de l'Éternel vraiment en fait? Non. Non en fait. Ils ont satisfait leur appétit plutôt que d'obéir à Dieu en fait. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, notre modèle parfait et parfaitement imitable, qu'a-t-il fait? Il a préféré en fait obéir à Dieu plutôt que de pécher en fait. Il a préféré s'accrocher à la parole de l'Éternel plutôt que de pécher en fait. Et mes amis, c'est là que nous devons arriver en fait. Permettez-moi de vous dire que vous et moi, nous vivons à cette époque du jugement investigatif. Vous et moi, nous vivons à une époque où Dieu est en train de préparer un peuple sous la terre qui se tiendra devant lui en fait, un peuple saint. Et laissez-moi vous dire que le peuple saint, le peuple des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus, c'est un peuple qui, en définitive, a remporté la victoire sur l'appétit. C'est un peuple qui, en définitive, eh bien, est en mesure, s'il était à la place de Jésus dans le désert, de tenir, mes amis. OK? C'est-à-dire, et très précisément, je ne suis pas en train de dire ici qu'on doit être capable de jeûner 40 jours et 40 nuits. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais ce que je voulais dire à l'instant, c'est qu'on doit être capable, normalement, à notre époque, eh bien, de pouvoir exercer une stricte tempérance, un strict contrôle sur notre appétit, comme Jésus l'a fait en fait. Et ce de manière à pouvoir obéir à Dieu plutôt que de lui déplaire. Bien-aimés, nous devons vraiment penser à cela. Nous devons vraiment penser à cela car le passage de l'Apocalypse qui nous dit que il y aura la marque de la bête. Et tous ceux qui ne la prendront pas, ils ne pourront ni acheter ni vendre. Permettez-moi de vous dire que tous ceux qui n'auront pas remporté la victoire sur l'appétit, mes amis, ils prendront la marque de la bête. Oh oui. Parce qu'en fait, vous serez tenus de sanctifier le dimanche, sans quoi vous ne pourrez pas acheter pour vous nourrir et pour nourrir vos enfants, en fait. Votre famille. Vous serez tenus, en fait, d'observer le dimanche si vous voulez manger, en fait. L'ennemi sera arrivé à un stade où, eh bien, il amènera l'humanité à l'endroit où Jésus était dans le désert. Il amènera l'humanité à l'endroit où les enfants d'Israël étaient. Et ce n'est que ceux qui auront la maîtrise de leur appétit, mes amis, qui seront en mesure eh bien, de pouvoir être fidèles et de faire la volonté de Dieu. Donc, nous devons avoir cette expérience de Jésus, être prêt à faire la volonté de Dieu, en fait, s'accrocher à la parole de Dieu comme une nourriture meilleure plutôt que de pouvoir remplir notre ventre et de désobéir à Dieu. Voilà à quoi la manne, notamment mes amis, servait. Elle servait à montrer qu'est-ce qui était plus important. Elle servait à tester les adventistes du 7e jour qui étaient dans le désert du Sinaï et qui pérégrinaient dans le désert. Mes amis, il est dit que tout le peuple a murmuré. Et sabbat prochain, on va rentrer en détail pour voir ce qui s'est passé. Pourquoi Dieu allait jusque-là, en fait, à donner de la viande à manger au peuple?
Mais le fait est que, bien-aimés, nous devons exercer le contrôle total, la maîtrise totale sur l'appétit. Sans quoi, eh bien, nous allons en fait combattre le message de Dieu. Nous allons combattre la parole de Dieu lorsqu'elle nous sera apportée. En croyant que on est avec Dieu. Mais derrière ça, ce qui nous attend quand on arrive déjà à ce deuxième problème, eh bien, c'est qu'en fait, on va après tomber ouvertement dans la transgression de la loi de Dieu. Donc, en résumé, intempérance équivaut, en définitive, à transgresser la loi de Dieu. C'est juste une question de temps, mes amis. Ça peut vous paraître bizarre. Ça peut vous paraître bizarre. Mais le truc, il est juste devant nos yeux, mes amis. On l'a vu, en fait. La réalité, elle est là, en fait. Ceux qui ne sont pas tempérants, ils combattent la parole de Dieu, malheureusement. Ils combattent les messagers de Dieu. Ils combattent ceux qui leur apportent la parole de Dieu. Ils murmurent contre les Moïse et les Aaron de leur temps, en fait. Mais en définitive, qu'est-ce qu'ils vont faire? En définitive, ils vont transgresser la loi de Dieu, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. On a vu. Plusieurs personnes n'ont pas observé le sabbat, en fait, après. D'accord? Ils sont sortis dans le désert pour ramasser la manne. Et d'autres choses qu'on a déjà vues et qu'on verra encore. Bien-aimés, puisse le Seigneur nous ouvrir l'intelligence afin que nous ne soyons pas trouvés trop légers. Afin que nous puissions comprendre l'importance qu'il y a de pouvoir remporter la victoire. Remporter la victoire et très précisément accepter la victoire que Jésus a remportée pour nous. Jésus a remporté cette victoire, mes amis, sur l'appétit. C'est pour vous et moi, en fait. Et il peut aussi nous donner cette victoire, nous la donner, en fait, afin que nous puissions être victorieux. Amen. Nous allons passer à un moment de questions-réponses. Et on va prendre les questions. Alors, je rappelle à ceux qui sont sur le Rest TV que c'est une retransmission. Donc, si vous voulez que vos questions soient prises en considération, vous devez vous connecter sur la webconférence dont le lien, vous devez en fait vous connecter sur la webconférence dont le lien est affiché dans la description de la vidéo YouTube. Donc, je reprends. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous allez dans la description de la vidéo et il faut vous connecter sur la salle, d'accord, sur la webconférence ASJH 1889 de France. Et c'est là que vous allez poser vos questions et c'est là que les questions seront traitées, d'accord. Sur YouTube, ce n'est qu'une simple diffusion, d'accord. Et les questions ne sont prises, elles seront filtrées par la modération, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à pouvoir intervenir. Alors, oui, on me dit qu'il y a quelque chose. Yes. Alors, il y a une question, effectivement, et quelle est la suivante? La différence entre la loi et les commandements de Dieu, est-ce similaire? Différence entre la loi et les commandements de Dieu, est-ce pareil? Ok. Alors, merci pour la question qui a été posée. Il a été posé la question, a-t-il une différence entre la loi et les commandements de Dieu? Je pense que la personne en question faisait allusion à un passage qui a été pris, comme Deutéronome 8, éventuellement verset 1, ou peut-être en Exode 16. Bon, il faut te donner le passage. Mais en tout cas, effectivement, je crois qu'il y avait un passage que j'ai cité qui, ou en tout cas, il y avait mention de la loi et des commandements. Ok? Ce serait intéressant, effectivement, que ce verset soit trouvé
là, je n'ai pas la mémoire malheureusement du passage en question. Si quelqu'un a la mémoire de ce passage-là, j'ai commencé à faire une recherche, mais en même temps, je suis en train de faire d'autres manipulations et... désolé. Alors, Exode 16, verset 28. Voilà. J'ai retrouvé. Donc, il est dit, alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois? D'accord? Exode 16, verset 28. Ok. Donc, c'est ce verset-là, à mon sens, dont on parle. Euh, alors, simplement, ce que je peux dire déjà par rapport à Exode 16, verset 28, c'est que commandement, en fait, a pour sens une direction, une instruction de faire quelque chose, que ce soit par la parole ou par l'écrit. Et loi, en fait, c'est une règle, en fait, d'accord? Une règle. S'il nous faut faire une nuance, en fait, d'accord? Maintenant, il nous faut comprendre que il y a en fait, alors, ce que je vais dire, je vais essayer de le dire convenablement, en espérant ne pas me tromper, mais c'est qu'en fait, vous savez, c'est comme j'ai dit parfois, tous les Lévites, tous les sacrificateurs sont des Lévites, mais tous les Lévites ne sont pas des sacrificateurs. Ok? Donc, il y a des fois, il y a des choses qui englobent d'autres choses. D'accord? Donc, les commandements, en fait, font partie du système de loi, en fait. D'accord? Ça fait partie de ce qu'on appelle, peuvent être assimilés comme étant des lois, en fait. D'accord? Maintenant, il y a une séparation qui est faite ici, en Exode 16, verset 28. Donc, il y a des régulations, en fait, des choses que Dieu avait commandées de façon spécifique aux enfants d'Israël, d'accord? Mais qui ne sont pas nécessairement, en fait, inclus dans les 10 commandements, d'accord? Donc voilà, lorsque Dieu a demandé, par exemple, à ne pas toucher la montagne, de peur que d'être frappé, ça, c'est un commandement que Dieu a donné, en fait, d'accord? Et ceux qui ne l'ont pas respecté, ils ont transgressé de la même manière que quelqu'un qui transgresserait les 10 commandements, en fait. Parce que Dieu aussi, à ce moment-là, il a parlé. Donc, mon explication se limitera à cela. Je me bornerai à ne dire que cela, dans l'espérance que ça a pu satisfaire la personne. Si ce n'est pas le cas, je suis désolé. S'il y a besoin d'autres, ou si j'ai manqué le point, il ne faut pas hésiter à me le dire. Mais en tout cas, pour ce que j'ai, voilà ce que je peux partager. Oui. Alors, il y a une autre question, et la suivante. Peut-on dire que Exode 16, verset 33, nous parle de réforme sanitaire? Je répondrai que oui, affirmativement. Exode 16 nous parle de réforme sanitaire.
C'est assez évident. Et on va effectivement, le voir. On va effectivement voir ça la fois prochaine. D'une certaine façon, peut-être plus prononcée ou plus spécialisée. Mais oui, Exode 16, notamment, nous parle de cela, notamment. Exode 16 nous parle du sabbat. Il nous parle de rébellion, de murmure. Il nous parle aussi de réponse sanitaire. Il y a plusieurs choses, mais tout est connecté. Il n'y a que des personnes qui sont tempérantes, autrement dit, qui ne sont pas charnelles, qui peuvent vraiment observer la loi de Dieu. Je reprends ça. Il n'y a que des personnes qui sont tempérantes, réellement tempérantes, qui peuvent, autrement dit, qui ne sont pas charnelles, qui peuvent effectivement, réellement rendre une parfaite obéissance à la loi de Dieu. D'accord? Puisque la loi de Dieu, elle est spirituelle. Et pour pouvoir l'observer de point de vue spirituel, en fait, il ne faut pas être charnel. Donc, il ne faut pas être assujetti à son moi, en fait. À ses appétits. Donc, oui. Dans ce sens-là, oui. Et il y a un rapport entre rythme sanitaire et observation du sabbat. OK? Donc, il y a un rapport. Disons-le franchement. À ce niveau-là. Il y a un rapport entre réforme sanitaire et l'obéissance parentale. OK? L'obéissance ou comment on dit en anglais, coworking, c'est-à-dire la collaboration dans l'église. D'accord? Lorsqu'on a des conflits, en fait, dans l'église, posons-nous la question, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un problème de tempérance? En tout cas, quand on regarde Corée, Dathan et Abiram, on l'a vu la fois précédente, qu'est-ce qu'ils ont dit, en fait? Ils ont dit des propos qu'on a vus en Exode 16 aujourd'hui, en fait. D'accord? Ils ont dit la même chose, en fait. OK? Et ils étaient en train de glorifier, en fait, l'Égypte. Donc, Corée, Dathan et Abiram, OK? L'une des choses qui était un problème pour eux, c'était leur appétit. Alors ça, spirituellement parlant, il y avait aussi des choses derrière. Mais vu comment ils ont parlé de l'Égypte, il y avait aussi ce problème-là, en fait. En tout cas, toute l'assemblée a murmuré, ça, il faut le savoir. Et Corée et Abiram étaient dedans, en fait, à ce moment-là. Ça, il faut le savoir. Donc, réponse sanitaire, je dirais, non-maîtrise de son appétit, conduit en fait à l'insubordination parentale, à l'insubordination ecclésiastique de Dieu, et pas de Babylone, de Dieu, et en définitive, ça va conduire, si on ne prend pas pied, ça va conduire tout simplement à ce qu'on puisse tomber ouvertement dans la transgression de la loi de Dieu, purement et simplement en fait. Donc, Exode 16 nous parle de tout cela, dont la réponse sanitaire, oui. De la réponse de ma réponse en tout cas. Alors, il y a une autre question que tu vas également recevoir, qui est la suivante. Est-ce que lorsque l'on parle d'appétit, on parle uniquement de nourriture? Cela n'est-il pas plus large? Nous pouvons bien manger et être rebelles à l'autorité ou à la loi de Dieu. Est-ce que lorsque l'on parle d'appétit, on parle uniquement de nourriture? Cela n'est-il pas plus large? Voilà la question. Ok, merci. Quand on parle d'appétit, le sens global est effectivement... Alors, il semblerait qu'on ne m'entende pas bien. Là, j'espère que c'est mieux. J'espère qu'on m'entend mieux. Ah bon?
Ah ouais? Mon micro n'est pas ouvert apparemment. Ah! Ok, désolé, quelqu'un avait coupé mon micro ou je vais croire que mon micro s'est coupé tout seul, tout du moins. Bref. Euh, ok, donc la question est, grosso modo, quand on parle d'appétit, est-ce que ça concerne que la nourriture ou est-ce qu'il y a pas autre chose, quelque chose de supplémentaire ou différent? Euh, euh, en fait, il faut comprendre que le mot appétit vient du latin appetitus, qui signifie désir. Ok? Qui signifie quoi? Désir. Ok. Ok. On l'emploie généralement dans le premier sens que le donne mon dictionnaire, le Robert Dictionnaire. Désir de nourriture. Plaisir que l'on trouve à manger. Ok? D'accord? Mais l'appétit n'est pas que cela. Appétit, c'est un désir pressant de quelque chose. Ok? Et on parle aussi d'instinct, de pulsion. D'accord? Donc, les choses sont... Il y a une gradation, si vous voulez. Il y a l'aspect, le désir par rapport à la nourriture, mais aussi, en fait, d'autres choses, en fait. D'accord? Donc, oui, pour répondre à la question, oui. D'accord? On va parler ici d'envie, d'avidité, de concupiscence, le penchant, ok? Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ok. Alors, on a quand même avoir le retour de celui qui a posé cette question, à savoir si oui ou non, eh bien, cela a répondu à la question. Oui, eh bien voilà, la réponse est un oui, effectivement. Il y a une réponse à cette question. Il y a d'autres questions, et donc la suivante. Question suivante, et celle-ci. Pourquoi Satan a attendu que Jésus ait faim et soif au bout de 40 jours pour le tenter? Pourquoi ne l'a-t-il pas tenté avant? Ok. Merci pour la question. Pourquoi Dieu a fait pareil? Si je retourne la question, pourquoi Dieu a fait pareil aux enfants d'Israël? Pourquoi il a attendu qu'ils aient faim, en fait? Est-ce qu'un test a du sens dans des conditions favorables? Bon, je parle des adultes, ça c'est évident pour vous, les adultes, non? Mais les enfants, il faut le savoir aussi. Un test n'a de valeur que s'il y a des conditions qui sont éprouvantes, que s'il y a des difficultés, en fait. Si on vous fait passer un test et que vous avez déjà le corrigé, pourquoi vous faire passer le test? Donc, je veux dire, il faut qu'il y ait de la difficulté. Je pourrais poser là aussi la question. Pourquoi Dieu a permis qu'il y ait l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden? C'est parce que nous sommes des êtres moralement libres. Et du moment qu'il y a une liberté, notamment moralement libre, il y a la notion de test en fait. C'est-à-dire qu'il y a un choix qui s'impose. Et Dieu en fait, il vous invite à prendre votre choix, à faire votre choix. Il vous invite à le manifester de manière à ce que pour vous-même, vous soyez clair avec vous-même. Je dis vous-même, je me mets dedans, nous-mêmes. Et que ce soit aussi clair pour lui et pour son gouvernement, pour les anges, et ceux qui ont fait le choix de le servir. Donc,
ma réponse se trouve dans les questions que j'ai posées et dans les réponses que j'ai apportées, à savoir que un test n'a de valeur que si il y a un petit caractère corsé, c'est-à-dire une difficulté. Et voilà, si Satan était venu tenter Jésus lors de son premier jour de jeûne, bon, je veux dire, c'est pas tellement, voilà, hein, c'est pas tellement compliqué, quoi. Donc voilà, maintenant, Jésus, pourquoi il arrive jusqu'à 40? Voilà, ça c'est quelque chose qui est particulier par rapport à Jésus. On n'est pas, Dieu n'exige pas de nous, en fait. On arrive à ce stade-là, mais Dieu exige de nous qu'il y ait une tempérance, en fait. En fait, on doit être en mesure de pouvoir donner sa vie, en fait, sa vie physique pour sauver sa vie spirituelle. C'est-à-dire, on doit être en mesure de manifester, en fait, que notre vie spirituelle nous importe plus que notre vie physique, en fait. C'est ça, en fait, la manne, en fait. Et je ne l'ai pas verbalisé comme ça, mais c'est ça, en fait. Que notre vie physique importe, que notre vie spirituelle importe plus que notre vie physique, en fait. Voilà ce à quoi la manne était destinée, en fait. Bon, j'espère que ça a pu être satisfaisant pour la personne qui a posé la question. Amen. Eh bien, oui, la réponse a été satisfaisante. Il y a d'autres interventions, d'autres questions. Donc, la prochaine question est la suivante. Quel était le contexte quand Paul a dit « La parole de Dieu n'est pas le manger et le boire ». Quel était donc ce contexte? Ok, maintenant j'ai compris pourquoi mon micro avait été coupé tout à l'heure. Ah ok, donc je... Ok, 1 Corinthiens 14, verset 17. Excusez-moi, Romains 14, verset 17. Ouh là là, mon cerveau est à flancher là. Romains 14, verset 17, ok. D'accord. Romains 14. Romains 14, verset 17. Alors, il est dit que le royaume de Dieu ne consiste pas, en fait, en Romains 14, verset 17. La consistance, ce n'est pas. Donc, il ne consiste pas en manger et en boire. Ok? Il ne consiste pas en manger et en boire. Ok? Le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui est spirituel. Les Juifs, en fait, étaient dans une économie où il y avait beaucoup de cérémoniels, en fait. D'accord? Et il y en a qui étaient tentés de se perdre dans ça, en fait. Et de croire que c'était ça qui consistait, en fait. Ok? D'ailleurs, il y en a qui, aujourd'hui, qui estiment, en fait, que s'ils vont respecter, en apparence, la réforme sanitaire, et bien que cela suffit à leur assurer leur salut, en fait. Eh bien, ça, c'est croire, en fait, que le royaume consiste en manger et en boire. Mais sauf que nous, ce que nous avons dit, c'est qu'il y a, en fait, une maîtrise de ce qui est inférieur, de manière à pouvoir vraiment être libre dans ce qui est supérieur, c'est-à-dire dans le spirituel. Donc, la nourriture n'est pas une fin en soi. Or, ici, la nourriture est une fin en soi. D'accord? Donc, dans ce que nous avons présenté, la nourriture n'est pas une fin en soi. Tandis que, lorsqu'on dit que le royaume de Dieu ici ne consiste pas en, c'est parce qu'à l'opposé, il y a des gens qui pensent que ça consiste en ça, en fait, que c'est une fin en soi, en fait. Je pourrais apporter d'autres explications, notamment par rapport, beaucoup plus contextualisées, par rapport à ce passage. Mais je pense que ce que je viens de dire est assez général
Et, et euh, donc voilà, je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Je vais essayer de simplifier au maximum mon explication. Donc j'espère que ça peut être satisfaisant en fait. Amen. Eh bien oui, effectivement, la réponse a été satisfaisante. Gloire à Dieu. Il y a d'autres questions? Et donc, la prochaine question est la suivante. Est-ce que Satan savait que Adam et Ève avaient ce problème d'appétit qui les conduirait à pécher? Est-ce que Satan savait que Adam et Ève avaient ce problème d'appétit pour les conduire à pécher? Ok, merci. Merci pour la question. Je disais merci pour la question. Donc, Adam et Ève n'avaient pas de problème en fait. Parce que si je dis que Adam et Ève avaient un problème, ça veut dire que Dieu les a créés avec un problème. Dieu les a créés imparfaits. On est d'accord que quand Dieu a créé toute chose, il a dit que il a vu que tout était bon. C'était parfait, il n'y avait rien à RAS, rien à signaler, rien à suspecter, rien à redire. C'était parfait. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a très clairement eu désobéissance. C'est quelque chose qui ne peut pas s'expliquer en fait. C'est un choix. Vous pouvez pas expliquer un choix en fait, je veux dire, en soi. Quand je dis ça, qu'est-ce que je veux dire? Ben, lui, il a choisi de prendre une arme et de tuer quelqu'un. Moi, c'est pas un truc personnellement qui me tente de faire. Mais pourquoi il a fait ça en fait? C'est quoi qui a fait ça? Il y en a qui le font de sang-froid en fait. Il y en a, c'est vraiment quelque chose... Mais c'est un choix en fait. C'est un choix. Donc, quand le péché, c'est un choix, en fait. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Il y en a qui font des choix. Alors, certes, il y a des motivations, mais c'est un choix en définitif. Une chose que je voudrais dire, désolé, c'est que Adam et Ève, ils ont péché alors qu'ils étaient parfaits. Vous et moi, alors qu'ils avaient une nature qui était impeccable, parfaite. Ils n'avaient pas de propension, de désir en eux-mêmes qui était déjà là, ok, pour les faire glisser dès le départ. Vous et moi, nous avons ça, contrairement à eux. Nous avons déjà ces propensions-là. Nous avons déjà des désirs qui sont en nous. Des fois, on ne se rend même pas compte, mais en fait, nos parents nous ont transmis des choses, ok? Et on les blâme pas en soi, puisque nos parents eux-mêmes ont reçu des choses de leurs parents, ok? Donc, si on remonte, on va falloir blâmer beaucoup de personnes et lapider beaucoup de monde. Donc, non, c'est pas ça. L'objectif n'est pas ça. Mais c'est pour dire que vous et moi, nous péchons. Et parce qu'en fait, il y a déjà un toboggan qui est là pour nous, en fait, ok? Quand on est déjà assis en haut du toboggan, en fait, ok? Et il est inévitable que ceux qui ne sont pas Jésus, ok, ils vont tous en fait, ils seront tous amenés à glisser en fait, ok. Christ, lui, c'est parce que en fait c'est un esprit en fait, c'est l'esprit divin, l'esprit qu'il avait au ciel, qui a été placé dans un corps d'homme en fait, d'accord. Nous en fait, notre esprit, c'est pas la même chose en fait, d'accord? Et en disant cela, attention, il a été placé dans les mêmes circonstances que nous, d'accord? Et donc, mon point c'est que, si je reviens à ma ligne principale, c'est que, alors même que Adam et Ève ne sont pas comme nous à l'heure actuelle, eux, ils avaient une pleine maîtrise d'eux-mêmes, naturellement parlant, ce qui n'est pas notre cas, eh bien, ils ont péché, en fait. Donc, ça montre bien que c'est un choix, en fait. Lorsque nous péchons, c'est un choix, d'accord? C'est un choix. Donc, lorsque nous-mêmes, qui sommes assis en haut de toboggan,
il faut pas dire, ah oui, mais c'est parce que je suis assis en haut du toboggan. Il faut pas dire, il faut pas dire ça, en fait. En tout cas, on peut le dire, mais il faut pas rester sur ça. Il faut pas se contenter de ça, en fait, et puis se lamenter sur ça, comme si que c'est ça, comme si que c'est ça le problème, en fait. Non, c'est pas ça le problème. Parce que ni Adam et Ève, ni Lucifer au départ, n'étaient assis en haut d'un toboggan, en fait. Et pourtant, ils ont fait ce choix. Alors certes, Lucifer, il a tenté Ève. Ok? Mais en réalité, il n'a fait que l'amener à se positionner, en fait. Lucifer n'a fait que Ève, il n'a fait qu'amener Ève à se positionner, en fait. Donc, en fin de compte, nous devons nous positionner. Et tout comme Adam et Ève se sont positionnés, à un moment, ils ont pris cette position. Nous savons qu'ils se sont repentis et qu'ils ont changé de position. Alors, plaise à Dieu qu'il soit de même pour nous, que si nous avons une position qui est mauvaise, que nous puissions changer de position et adopter celle de Jésus, celle qui nous préconise. Amen. Eh bien, la question a obtenu une réponse satisfaisante également, et gloire à Dieu. La prochaine question est celle-ci. Est-ce que le test de l'appétit est le seul test permettant de révéler la prise de la marque de la bête? Est-ce que le test de l'appétit est le seul test permettant de révéler la prise ou non de la marque de la bête? Ok, merci pour la question. En fait, rappelez-vous de ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein? Je l'ai mentionné, je ne l'ai pas pris ouvertement, mais je l'ai dit. D'accord? Pardon. Il est dit, et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ok? Donc, personne ne peut ni acheter ni vendre. Donc, vous ne pouvez pas, en fait, vous nourrir. Donc, il faut comprendre que cela est impliqué, en fait. Cela est, je répète, est implicite. Cela est implicite que ce test viendra, en fait, le test de la loi du dimanche, ce test de la marque de la bête, viendra en fait révéler tous ceux qui auront échoué le test de l'appétit en fait. Donc, l'appétit, c'est le premier test en fait. C'est là que ça commence. Quand on échoue à ce niveau, quand on est un perdant à ce niveau, désolé, désolé, quand on est un perdant à ce niveau, quand je suis perdant, quand j'échoue au niveau de l'appétit, eh bien, il va y avoir une deuxième conséquence, c'est que je vais être un enfant de rébellion, ok? Et je vais penser obéir à Dieu, mais en fin de compte, je m'oppose au message de Dieu. Et la conséquence après qu'il va y avoir, eh c'est qu'après, je cumule non-contrôle de l'appétit, enfant de rébellion. Suite logique, c'est que, en fait, je tombe ouvertement dans la transgression de la loi de Dieu. Donc, c'est implicite. C'est implicite. Et la loi du dimanche fera que tout le monde prendra une position. Tout le monde révélera ce qu'il aura préparé. Quels auront été ses préparatifs. Donc, je ne sais pas si ma réponse a été satisfaisante ou quoi. Alors, en attendant d'avoir la réponse de la personne qui a posé cette question,
Oui, d'ailleurs, si tu as eu une réponse à ta question, deuxième question, tout le monde. Il y a une autre question, et la prochaine question est la suivante. Le nombre 40 a-t-il une signification particulière? Par exemple, 40 ans dans le désert, 40 jours de jeûne, 40 jours de pluie pour le déluge. Le nombre 40 a-t-il une signification particulière? Ok. Ok. Merci pour la question. Question posée. Alors, il est en fait assez évident alors, donne-moi 2 secondes. Ok. Ok. Donc, du coup, par rapport au chiffre 40, ou au chiffre dans la Bible, il faut savoir qu'il n'y a pas cela se base sur les observations qu'on fait. D'accord? Il n'y a pas un verset qui dit 40 est égal à tant. Ok? Soyons clairs. Donc, il faut observer en fait les chiffres. On sait que le chiffre 7 se rapporte à la plénitude, d'accord? La perfection. Désolé. Le chiffre en fait 40, quand on l'observe dans la Bible, notamment les périodes qui contiennent 40, elles sont en fait associées à un contexte de jugement, d'épreuve. Voilà, pour faire simple. D'accord? Donc, c'est associé au jugement ou à l'épreuve. Ok? Donc, du coup, voilà ce que je me bornerai à dire dans l'espérance que ça a suffi. Et bien, en attendant que nous ayons un retour de l'île de France, forcément, si effectivement cette réponse a été satisfaisante, il y a une autre question. La maîtrise de l'appétit se gouverne-t-elle par l'amour de la vérité? La maîtrise de l'appétit se gouverne-t-elle par l'amour de la vérité? Et en référence 2 Thessaloniciens 2, verset 10. De combien? 2 Thessaloniciens 2 versets? 2 Thess 2, 10. C'est ça, ouais. Merci. Ok. Alors, yes. Merci pour la question. Merci pour la question qui a été posée. Merci au poseur de la question. Alors, en somme, c'est est-ce que l'appétit peut être maîtrisé par l'amour de la vérité, c'est ça? Ok. Bon, ma réponse sera l'une des plus courtes. Oui. C'est assez évident, hein. Le verset qui a été donné, ça a été la preuve. Donc, si la personne voulait une confirmation, elle l'a eu. Et voilà, c'est assez évident, hein. Et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Oui. Donc, oui, c'est l'amour de la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, l'amour pour Jésus, en fait.
Donc, Jésus, en fait, il s'est accroché à la parole à la parole de Dieu, en fait. Et il était prêt, en fait, à donner sa vie, en fait, pour obéir. Donc, et on sait que Jésus avait un amour immense pour son Père. Donc, nous-mêmes, si on a un amour immense pour Dieu, pour son Fils, qui nous a manifesté l'amour de Dieu, à ce moment-là, on peut maîtriser, en fait, tout ce par quoi Satan veut nous assaillir, en fait. Tout ce par quoi il veut nous tenir. Donc, je pense que la réponse est assez simple. Eh bien, la réponse a été également satisfaisante concernant cette question. Il y a une ultime question qui est la suivante. Le peuple de Dieu qui observe le sabbat, mais ne respectant pas les commandements de Dieu et sa loi, en faisant par exemple le fait d'acheter de la nourriture dans un restaurant le jour du sabbat, est-ce que, en agissant de la sorte, c'est se rebeller contre Dieu, comme le peuple dans le désert? Est-ce que ces personnes sont mortes spirituellement? Voilà la question. Ok. Euh, Merci pour la question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants d'Israël, ils avaient la manne qui tombait, que Dieu faisait pleuvoir tous les jours. Dieu ne la faisait pas tomber directement dans leur garde-manger, déjà cuisiné. Dieu, il leur procure la nourriture. Ils devaient aller la ramasser et la préparer. D'accord? Ils devaient préparer leur sabbat, en fait. Il les a instruits quant à la préparation du sabbat. Il n'a pas fait que leur donner la manne sans leur donner d'explication. Il les a instruits, en fait. Quand vous relisez Exode 16, en tout cas, c'est clair. Ils ont reçu les instructions, en fait. Ils n'ont pas été laissés comme ça, voilà, livrés à eux-mêmes, ne sachant pas comment faire. Dieu leur a donné les instructions. Quand Dieu vous donne une bénédiction, mes amis, il vous donne aussi l'explication. Quand il vous fait un don, il vous explique aussi, pour que vous puissiez savoir sagement utiliser les choses. En tout cas, il vous le donne. Maintenant, vous pouvez ne pas le voir, mais il vous le donne. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que là, on a eu des gens qui, dans le désert, ils se sont très clairement rebellés, puisqu'ils n'ont pas écouté ce que Dieu a donné comme consigne, en fait. Maintenant, il y a aujourd'hui des gens qui ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas sa loi, ne connaissent pas Exode 16. Ils n'ont aucune idée de ça, en fait. Et ils vont effectivement au restaurant le jour du sabbat. Est-ce que ces gens-là sont obéissants? Non. Est-ce que c'est des gens qui sont rebelles? Est-ce qu'on peut dire que c'est ces gens-là qui ne connaissent pas du tout ces choses-là? Hein? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont rebelles? Ça serait vraiment difficile. Parce qu'en fait, rebelle, c'est qu'en fait, vous connaissez, mais vous n'avez pas envie de faire, en fait. Donc, c'est différent. C'est pas de la rébellion. C'est en fait, c'est péché par ignorance, en fait. Maintenant, quelqu'un qui a la parole de Dieu, quelqu'un qui étudie ou a reçu des études bibliques, on lui a montré, en fait, ce que Dieu attend, notamment par rapport au sabbat, notamment par rapport à la manière de préparer le sabbat. Et puis que, bon, ce croyant-là, pour x, y raison, il se laisse aller,
à tel point qu'il ne prépare pas le sabbat. Et à tel point que, tellement qu'il ne prépare pas le sabbat, malheureusement, il en arrive à acheter à manger le jour du sabbat. Là, par contre, mes amis, avec tout le respect que je dois à chacun, dans ce cas-là, l'individu qui est dans cette situation, c'est de la rébellion. C'est de la rébellion. Déjà, c'est de la rébellion dans le simple fait qu'il n'a pas préparé le sabbat. Donc, c'est même pas... Là encore, hein, le péché là, n'arrive pas quand il donne... Quand les pièces d'argent ou quand sa carte bancaire touche le terminal de paiement, c'est pas à ce moment-là qu'il pêche. Hein. C'est pas à ce moment-là qu'il pêche. C'est pas quand l'argent fait gling-gling dans la main du vendeur, non? C'est pas ça. Vous savez ça? C'est pas ça. Là où il est coupable, c'est dès le moment qu'il a préparé le sabbat. En fait. Ok? Dès le moment qu'il aurait pu éviter ça et qu'il ne l'a pas fait, en fait. Dès le moment qu'il a fait une négligence, il a dit, mais non, c'est pas grave, je vais... Et puis au pire des cas, je vais acheter si c'est pas ma chère. Non, mes amis, non, non. Donc, dans ce cas-là, c'est de la rébellion, en fait. Là, c'est pas pareil. Là, Dieu va pas traiter ça de la même façon, en fait. Donc, je ne sais pas si la réponse à la question a été apportée. Ok, on me fait signe qu'il faut clore. Donc, on va prendre le chantème. Et après quoi, nous allons effectivement prier pour conclure. Mon bonheur, Christ me le donne, Christ pour moi, pour moi. Hors de Jésus, je n'ai personne, Christ pour moi, pour moi. Il est mon roi, mon divin docteur, il est mon saint sacrificateur. À son amour, je m'abandonne, Christ pour moi, pour moi. Lui seul est la vie éternelle, Christ pour moi, pour moi. De Dieu la splendeur immortelle, Christ pour moi, pour moi. Il est le Fils du divin amour, l'héritier du glorieux séjour. Il vint sauver l'homme rebelle, Christ pour moi, pour moi. Dans la santé, la maladie, Christ pour moi, pour moi. Dans tous les moments de la vie, Christ pour moi, pour moi. Et lorsqu'un jour il faudra partir, laisser la terre et son avenir, je ne craindrai point l'agonie, Christ pour moi, pour moi. Amen. Eh bien, je vous invite à pouvoir, là où c'est possible, prendre la position qu'il convient pour la prière de clôture. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ta parole qui est véritablement une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ta parole qui est véritablement aussi notre nourriture. Tu désires que nous puissions, Seigneur, nous réjouir autour de ta parole. Tu désires que nous puissions, eh bien, la savourer et l'aimer plus que toute autre chose. Tu désires que nous puissions, eh bien, t'obéir plutôt que de satisfaire nos propres penchants.
Et Jésus nous a montré cela lorsqu'il est venu remporter la victoire là où le premier Adam a échoué. Le second Adam nous a montré cela et il désire maintenant nous communiquer de son Saint-Esprit. Tu désires nous communiquer l'esprit de ton Fils Jésus, l'esprit de celui qui a remporté la victoire sur l'appétit, afin que nous puissions être devant ta face des hommes et des femmes saints qui sont capables de pouvoir traverser le test final, victorieux, test qui mettra à l'épreuve qui nous servons, quel Dieu que nous adorons, si c'est notre ventre ou si c'est toi, le seul vrai Dieu, ainsi que ton Fils Jésus-Christ. Alors, béni sois-tu, Père Céleste, merci pour ces instructions. Aide-nous à pouvoir faire l'examen nécessaire sur nous-mêmes et à te laisser agir en nous pour que les réformes nécessaires soient opérées, afin que nous puissions te donner gloire en toutes choses. Et c'est dans le bon nom de Jésus que nous t'en prions, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.